Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue dans le laboratoire de l'info. Ici, chaque semaine, nous analysons en profondeur un grand sujet de brûlante actualité. En cette période de grande crise à la fois sanitaire et économique, notre sujet d'analyse, de lancement est la polémique suscitée autour du report des échéances bancaires. Pour en débattre, nous avons le plaisir d'avoir avec nous, virtuellement bien sûr, confinement oblige, Monsieur Driss Maghraoui, qui est directeur marché des particuliers et des professionnels chez Attijari Wafa Bank, et Monsieur Hakim Mrakchi, vice-président de la CGM. Merci, messieurs, d'avoir accepté notre invitation et bienvenue. Pour commencer, je pose la question à Monsieur Mrakchi. Est-ce que vous pourriez nous donner d'abord un bref aperçu sur la situation aujourd'hui des entreprises affiliées à la SUGEM quant à cette crise et combien à peu près de salariés ont été mis provisoirement au chômage? Bonjour, bonjour aussi à Sidris. Je suis heureux et je vous remercie de cette invitation. Alors, pour répondre à votre question, cette pandémie est arrivée à un moment particulier de notre histoire, dans le sens où il y avait déjà 450 000 crédits interentreprises. Monsieur Marawi nous dira peut-être tout à l'heure quel est le montant des crédits bancaires qui est destinés aux entreprises. Je crois que l'ensemble des crédits qui sont accordés à l'économie au Maroc, c'est, disons, entreprises et particuliers, ça représente à peu près 1000 ou 900 milliards de dirhams. Mais le crédit interentreprise est un montant qui est assez important et qui échappe donc pour l'instant au marché bancaire et qui signifie qu'il y a déjà une crise de trésorerie dans beaucoup d'entreprises au Maroc. Lorsque cette pandémie est survenue, nous avons bien évidemment réalisé sur le champ que les recettes pour les entreprises allaient se tarir de façon spectaculaire et brutale. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans de très nombreux secteurs. Alors, une revue disons des entreprises qui sont affiliées à la CGM, directes et indirectes, c'est à peu près 90 000 entreprises qui sont affiliées soit à la CGM directement, soit à l'une des fédérations qui la composent, montre qu'il y a à peu près, disons, plus d'1 million d'emplois qui ont été, disons, suspendus du fait de la crise. Alors, il faut savoir que l'ensemble des salariés qui sont affiliés à la CNSS au mois de février, c'est 2 600 000 personnes. Et le million d'emplois qui a été suspendu représente une part seulement en fait des arrêts de travail, parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui ont été mis en congé et également des gens qui ont été mis en arrêt de travail sans que l'entreprise ne puisse demander, disons, l'aide de la CNSS, c'est-à-dire le versement disons, aux salariés qui se trouvent privés en fait de revenus. Et donc, en fait, ce qu'on peut dire, ce qu'on le savait déjà, c'est que le nombre de personnes qui sont affiliées à la CNSS et qui disposent d'un emploi périn, c'est à peu près 1 100 000 personnes ou 1 200 000 personnes, et qu'1,5 million environ sont dans une situation de précarité. Et donc, c'est ce 1,5 million qui se trouve aujourd'hui en difficulté du fait de la pandémie, sachant qu'il y a également beaucoup d'entreprises qui, du fait de l'arrêt de leur, disons, de la perception, de la réception de recettes, risquent de se retrouver demain obligés de se déclarer en cessation de paiement et donc de déposer le bilan. Bah, on l'a bien compris, la situation est vraiment grave et de ce plus d'1 million de salariés qui se trouvent déjà dans la précarité, et vous nous dites que 1 million d'emplois ont été suspendus, donc il y a une bonne partie qui va se tourner vers les banques parce qu'elles ont un crédit qu'ils ne peuvent pas payer. Et donc, je me tourne vers M. Maghraoui pour lui demander combien de demandes ont été reçues par les banques de la part de salariés ne pouvant plus payer momentanément leur crédit bancaire. Alors, bonjour, c'est
Zeynabi. D'abord, merci Bonjour, pour l'aimable invitation. je vous en Bonjour, prie. c'est Marrakchi, heureux de faire votre connaissance, même à travers le digital. Cette question, effectivement, une question aujourd'hui principale. Clairement, les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, c'est beaucoup de pertes temporaires d'emploi ou de revenus, on va dire, pour Mhm. rester, voilà, on va dire plutôt de De revenus, revenus. de revenus. Ces revenus, évidemment, c'est la source de vie, de subsistance des ménages. Mais quand elles sont touchées, euh, à moitié ou même plus, ça engendre un déséquilibre colossal dans le budget d'une famille et d'un ménage. Mhm. Et donc vont se poser des questions directes, immédiates de comment je vais payer ce que je dois payer. Évidemment, j'ai l'alimentaire, j'ai les dépenses familiales, j'ai le transport éventuellement, mais j'ai aussi des dettes et des crédits. Mhm. Mhm. Et parmi ces crédits, il y a le plus gros, c'est les crédits bancaires. Donc cette question, on va dire, elle est au centre. Et clairement, nous, notre rôle, c'est comment faire pour que durant cette période difficile, traiter ce sujet de trésorerie des ménages, et je vais parler plutôt de trésorerie des ménages, au même titre que lorsqu'on parle de trésorerie d'entreprise, pour accompagner, soutenir et faciliter la vie à ces ménages pendant cette période. Donc, Marrakchi a donné des chiffres de l'ampleur hein, sur le nombre de salariés qui pourraient être touchés. Mhm. Et donc, dès très tôt, on va dire vers le 20 mars, il y a eu déjà une décision de la part du comité de veille économique de permettre aux ménages de demander, donc particuliers essentiellement, de demander le report du paiement des échéances de leur crédit. Après on va dire une première vague, l'ensemble du système bancaire avait déjà enregistré plus de 400 000 demandes, mais c'était déjà il y a une certaine date, Mhm. avec un taux de satisfaction très élevé, puisque moins de 5% seulement ont été refusés pour des raisons que je vais détailler plus tard. Mhm. Mais depuis, et c'est normal, dans des situations comme ça, heureusement qu'on a, alhamdoulilah, un pilotage au niveau de notre pays, absolument à tous les niveaux, pour que tous les jours, les décisions soient adaptées, corrigées, ajustées, réajustées, assouplies pour qu'on aille encore une fois dans le bon sens et permettre à notre pays de sortir de cette crise le plus vite possible. Mhm. Donc, depuis vendredi dernier, il y a eu une décision que je peux qualifier d'historique, puisque le comité de veille économique a validé un principe très, très important, selon lequel les crédits inférieurs ou dont la mensualité est inférieure à 3 000 dirhams pour ce qui concerne les crédits immobiliers et les crédits à la consommation dont la mensualité est inférieure à 1 500 dirhams, TTC, ne supportent pas d'intérêt intercalaire. Mhm. C'est un terme un peu technique. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire simplement que pour ces crédits-là, il s'agit simplement de décaler le remboursement de 4 mois. Si le client demande 4 mois, mais il a Mhm. droit à 4 mois, il peut demander moins s'il le souhaite, mais partant sur 4 mois, tout le tableau d'amortissement et la période de remboursement, sera décalée de 4 mois simplement.
Ça veut dire que la mensualité ne bougera pas d'un centime. Mhm. Simplement, les 4 mensualités qui n'ont pas été payées ou n'auraient pas été payées entre mars et juin seront décalées et rajoutées dans le nombre de mensualités que le client doit payer, auquel cas ça ne coûtera absolument aucun centime de plus au Donc, pas client. de frais, les deux dossiers, rien du tout, pas de pénalité, non. Pour Mais être on ne parle même pas de ça, parce que effectivement, merci Zainabi de me permettre de rappeler que dans la situation normale, pour parler de la situation normale, un crédit ne peut pas être modifié, ou du moins le schéma de remboursement, le tableau d'amortissement, le planning de remboursement ne peut pas être modifié comme ça. Ou alors, ça va faire défaut de paiement. Si le client souhaite modifier le schéma de remboursement, il fait une demande à sa banque, parce que c'est contractuel, pour lui dire je ne pourrai pas payer 1 ou 2 mois. Cas normal, qu'est-ce qu'il y a comme application? Je parle du cas normal, unitaire. Il y a application de quelques frais de l'opération, donc on va dire les frais de dossier. Il y a application du taux d'intérêt sur le délai et il y a application d'une légère majoration, ce que vous appelez de pénalité, majoration du taux d'intérêt. Nous, ici, on dit quoi? On dit non seulement il n'y a pas les frais, il n'y a pas la majoration, il n'y a même pas de taux d'intérêt sur la période de décalage. C'est-à-dire que c'est comme si le temps s'est arrêté pendant 4 mois et le client va reprendre le remboursement dans 4 mois de son crédit en ayant bénéficié d'une période, d'une pause de 4 mois qui lui aura coûté aucun centime. Et donc, voilà pourquoi j'ai qualifié la décision du comité de veille économique de la semaine dernière d'historique, et parce qu'elle permet, et je donnerai le chiffre du volume plus tard, à une large population de pouvoir bénéficier de cet avantage qui, franchement, lorsqu'on fait le benchmark international, n'existe presque nulle part. nulle part. Lorsque les banques donnent du report, et c'est à la demande, elles appliquent ce qu'elles doivent appliquer, c'est-à-dire le taux d'intérêt contractuel tel qu'il figure dans le contrat. Monsieur Marrakchi, est-ce que ces informations telles viennent d'être expliquées par Monsieur Mraoui euh, arrivent comme elles sont au sein de l'entreprise? Ou est-ce qu'il y aurait d'autres, je veux dire, informations un peu déformées qui parfois suscitent des polémiques sur les réseaux sociaux, etc. Alors ça, il n'y a aucun doute que ce message est parvenu 5 sur 5. C'est comme l'a dit Semraoui, c'est une décision qui émane du CVE il y a quelques jours et donc qui a été entièrement répercutée aussi bien aux banques qu'aux entreprises qu'aux personnes physiques. Mais je rappelle que cette décision ne concerne que les personnes physiques qui ont des mensualités inférieures à 3000 dirhams. Mhm. Donc de ce point de vue-là, il n'y a aucun doute que la gestion sociale de la crise du coronavirus au Maroc est une gestion qui fait honneur à tout le pays et qui fait honneur, bien évidemment, à ses dirigeants et à l'ensemble du système. En tout cas, telle qu'elle est annoncée à ce jour. Ce qu'on a pu observer parfois, bien évidemment, c'est qu'il peut y avoir des décalages, mais parce que les traitements sont des traitements qui sont humains, il peut y avoir des erreurs individuelles, mais ça ne présage en rien de la bonne volonté à la fois des autorités et des banques vis-à-vis des personnes qui sont concernées par cette décision. Très bien. Alors, Monsieur Maraoui, d'ores et déjà, pour qu'on passe à d'autres questions, donnez-nous un aperçu sur le volume dont vous venez de parler. Alors, d'abord, je remercie Semrakchi parce qu'effectivement, nous, notre objectif, et nous avons toujours été, entre, on va dire, système bancaire et CGM, à travers toutes ses composantes, on va dire, c'est des partenaires. Donc, c'est une relation de partenariat. Nous avons d'un tissu industriel
et d'entreprises commerciales, industrielles solides qui produisent de la valeur et de la valeur ajoutée. Et notre rôle, c'est d'alimenter ces entreprises en solutions, en outils de financement, d'accompagnement, de digital également, pour que ces entreprises puissent aussi tourner avec les meilleurs moyens. Et parmi ces solutions, donc, moi, je ne vais pas parler on pourra traiter dans une autre séance la partie qui est liée à l'entreprise elle-même, mais pour les salariés, notre rôle, c'est justement de permettre que les salariés de ces entreprises traversent cette période avec avec le moins de difficultés, pour qu'ils restent d'abord dans un état économique, mais aussi psychologique, et demain, quand l'activité va reprendre, avec toute leur force, leur concentration, leur énergie disponible pour leur entreprise, et donc permettre à ces entreprises-là de reprendre leur activité. Donc, je disais tout à l'heure que avant cette décision, évidemment, les ménages n'avaient pas l'information parce qu'encore une fois, les choses évoluent et c'est comme ça que ça se passe. Dans des crises, c'est l'agilité qui compte. C'est pas, justement, il faut être agile et peut-être que la décision peut être prise aujourd'hui, mais améliorée demain, encore améliorée le surlendemain et ainsi de suite, à la lumière de ce qui se passe à la fois sur le plan sanitaire, mais également social et économique. Donc, jusqu'à une date, déjà, il y avait 400 000, mais comme Simrakchi a donné déjà un chiffre de plus de millions, donc je reviens effectivement sur le chiffre annoncé de 950 000 salariés qui vont bénéficier à partir d'aujourd'hui, d'ailleurs, le 14, de l'aide directe de l'État. Eh bien, tous ces salariés-là sont éligibles au report d'échéance puisqu'ils ont une raison valable, majeure, solide. C'est quoi la raison valable, majeure et solide? Ben, ils n'ont pas de revenus. Donc, la banque ne peut pas leur dire « je ne reporte pas votre mensualité ». À l'intérieur de cet ensemble qui va dépasser le million, évidemment, tous n'ont pas de crédit, mais beaucoup ont des crédits. Et donc, parmi ceux, on a beaucoup qui ont des crédits, il y a on va dire, la segmentation se fait par les seuils de 3 000 et 2 500 dont j'ai parlé tout à l'heure. La première statistique que nous avons en interne, et ça c'est un chiffre interne à la banque, à Tijari Wafa Bank, c'est que 70% des crédits immobiliers enregistrent déjà une mensualité inférieure à 3 000 dirhams. Et 65% des crédits ont une mensualité inférieure à 1 500 dirhams. Donc, on va dire plus des 2/3, même parfois pas très loin des 3/4, sont concernés par cette décision de gratuité, de décalage ou de report. Et les clients vont se retrouver avec la même mensualité au mois de juillet, Inch'Allah, et ils ne vont pas payer un centime de plus. Donc, on va dire la majorité écrasante est déjà bénéficiaire de cet avantage. Ça représente quoi en termes de valeur? Là, j'ai donné des pourcentages, mais pour donner deux exemples pour illustrer. On prend un crédit de 450 000 dirhams immobilier sur 20 ans, c'est-à-dire 240 mois, un taux de 5%. Vous savez que les taux aujourd'hui, ils sont plutôt autour de 4,5. Allez, on va dire entre 4,5 et 5. Si on prend 5, par exemple, ça donne une mensualité légèrement inférieure à 3 000 dirhams. Donc, une personne qui a un crédit de 450 000 dirhams sur 20 ans va rentrer dans ce schéma de gratuité. Donc là, on n'est pas en train de parler de revenus très modestes, on est en train de parler de classe moyenne. Je prends, pour donner le parallèle, un crédit à la consommation. Un crédit de 90 000
dirhams sur 7 ans, au taux de 7%, qui est aussi un taux moyen et qui est très courant, donne une mensualité même inférieure à 1400 dirhams. Si vous cumulez, parce que c'est cumulable, un crédit à la consommation et un crédit immobilier, les deux peuvent être concernés par les deux seuils de 3000 et 2500, ça fait un total mensualité de 4500 dirhams. Cela voudrait dire que le revenu de la personne pour pouvoir bénéficier de 4500 dirhams de crédit doit être de l'ordre de 9 000 à 10 000 dirhams. On est déjà dans le haut de la fourchette de la classe moyenne telle que définie par le HCP. Donc, c'est pour ça que je dis, ça concerne énormément de gens, alhamdoulilah, et tant mieux, et c'est ça l'objectif, c'est de pouvoir permettre à une large population de pouvoir bénéficier de cette gratuité. Et il reste une partie Exactement. qui va payer, mais qui va payer ce qui est normal. J'allais dire même moins que le normal, parce que vous parliez tout à l'heure de pénalités et de frais de dossier dont on ne parle même pas. Il va payer simplement le décalage. Et pour donner un exemple, si aujourd'hui un client se présente et demande un crédit aujourd'hui, qu'il commence à rembourser aujourd'hui, c'est une chose. S'il nous dit, d'accord, je demande le crédit, je veux le déblocage aujourd'hui, mais je souhaite payer dans 3 ou 4 mois, c'est-à-dire appliquer un différé, ben, il le voit tout de suite que la mensualité n'est pas la même. Et là, on est exactement dans un différé. Sauf que le différé n'intervient pas en début de crédit, il intervient à l'intérieur et pendant le crédit. Donc voilà pourquoi c'est naturel d'avoir, on va dire, pour une partie, le paiement. Encore une fois, le, le, le report ou le non-paiement des mensualités, le non-encaissement des mensualités pour une banque, là maintenant je parle banque, hein, structure banque et gestion actif-passif d'une banque, même, excusez-moi si les termes sont un petit peu techniques. Imaginons s'il y a beaucoup trop de reports. Eh bien, beaucoup trop de reports pour une banque, c'est source de fragilité, de trésorerie, de difficultés de trésorerie. Et heureusement que aussi dans notre pays, alhamdoulilah, tout le monde est mobilisé, y compris la Banque centrale, La banque centrale. voilà, Exactement. qui permet aux banques aussi de se refinancer et de pouvoir répercuter ce refinancement aussi sur à la fois les entreprises et les ménages, de telle sorte à... Mais dans une situation normale où une banque centrale ne refinance pas facilement les banques, eh ben, Ça ne pas aurait, encaisser, ça ça fait aurait rendu problème. la situation très difficile. Et c'est là le fond de ma question pour M. Marrakchi, qui est un ancien banquier. Quel est votre commentaire par rapport à cette question de solidité des banques et du besoin dans un pays tel que le nôtre de banques solides? Eh bien, écoutez, bon, j'espère que les banques ne seront pas à ce point perturbées par la crise que nous connaissons. C'est-à-dire, il est clair qu'il y a une crise de liquidité grave qui est posée à l'ensemble des économies de la planète et au Maroc aussi. Il est clair également que les recettes, donc les revenus des banques sont partiellement asséchés pendant cette période, puisqu'il y a, disons, beaucoup de crédits qui ne pourront pas être remboursés, y compris les crédits pour les entreprises qui sont presque systématiquement maintenant reportés, mais qui sont payants. Donc les banques, normalement, à ce moment-là, vont chercher un financement ailleurs hein, que sur le marché, disons, des particuliers ou des entreprises, et c'est le rôle de la Banque centrale de venir alimenter effectivement les banques de façon à ce qu'il n'y ait pas de crise bancaire. Maintenant, le problème qui est posé, ça va être un problème de solvabilité de l'ensemble de l'économie. Après, disons, la période aiguë que nous connaissons, nous allons rentrer dans une crise économique. On ne sait pas encore si c'est une crise qui va être avec une reprise rapide, qu'on dit une crise en V, ou bien une crise qui est plus longue, voire même une crise très longue, qu'on appelle à ce moment-là dépression. Donc, au Maroc, on a rarement connu des crises économiques depuis l'indépendance, en tout cas. Je pense les crises ont toujours été relativement courtes.
Et il faut remonter à une histoire beaucoup plus ancienne pour avoir trace d'une situation qui puisse, disons, se rapprocher à celle que nous connaissons aujourd'hui. Il y en a qui disent que la crise d'aujourd'hui, disons, est un remake de la crise qu'on a vue à la fin des années 70, début des années 80, mais qui ne concernait en réalité que les liquidités en devises. Là, c'est l'ensemble des liquidités qui sont asséchées. Comme je l'ai dit, en fait, l'économie nationale souffre déjà d'un manque de liquidités. Preuve en est les 450 milliards de dirhams de crédit interentreprise. Je pense que ce que révèle également cette crise, c'est la faiblesse du tissu économique national en général. C'est-à-dire que la capacité qu'ont les entreprises à générer des profits est relativement faible, ce qui se comprend du fait que les politiques qui ont été suivies depuis que nous avons signé des accords de libre-échange a toujours consisté à favoriser le pouvoir d'achat et donc la consommation. Et donc, et les deux moteurs de l'économie nationale, c'est essentiellement la consommation et la demande publique, et pas tellement une politique de l'offre. Et là, aujourd'hui, on est allé peut-être un peu trop loin et on a besoin de reconstituer aujourd'hui une économie plus industrieuse et plus à même de répondre à la demande aussi bien nationale qu'internationale. On parle depuis un certain temps déjà de plan de relance de l'industrie. Bon, mais on voit que, en tout cas, la crise sociale que nous connaissons révèle que notre industrie est encore très fragile. C'est Barakchi l'a évoqué et je pense que sa proposition elle est très pertinente. Peut-être qu'il faudra faire une séance dédiée spécifiquement à la fois au financement aujourd'hui de l'entreprise, mais aussi à l'issue du confinement pour régler la problématique à la fois de développement, mais pas que, mais aussi pour régler la question des crédits interentreprises qui aujourd'hui totalisent 450 milliards. Quelles sont les solutions? Et je pense qu'il y a déjà un début de solution qui commence à se dessiner. Exactement. Pour permettre justement à ces crédits interentreprises qui sont colossaux de se louer et que les grandes entreprises commencent à payer les entreprises intermédiaires, lesquelles aussi payent des petites et on est ce ruissellement qui commence par le haut et il commence à irriguer l'ensemble de l'économie pour permettre à la machine et à la roue de l'économie de tourner. Voilà. Et on a parlé des bénéficiaires, on a dit qu'ils sont majoritaires, on a dit qu'ils vont payer. Peut-être que ça serait utile aussi de dire comment ceci peut se faire. Parce que c'est aussi, ça fait partie de la facilitation, du soutien, de l'accompagnement dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, chez nous, chez Tijari Wafa Bank, on a mis très tôt un dispositif digital pour que les clients puissent demander et formuler la demande de report de manière digitale. Tout en étant chez soi, parce qu'il faut effectivement éviter de se déplacer, sauf pour les cas majeurs, les urgences. Vous faites bien de me dire le comment, parce que oui, en plein confinement, les banques ont continué à fonctionner à plein régime. Et donc oui, comment tout ça se fait dans ces conditions difficiles? Voilà, alors donc je ne parle pas de la continuité des services, puisque la continuité des services, les agences sont restées ouvertes. Évidemment, le cash, parce qu'il y avait une peur sur la disponibilité de cash, tous les gaps sont alimentés, ils fonctionnent. Les services digitaux à travers l'application Tijari Mobile, etc., donnent un certain nombre de fonctionnalités, même beaucoup de fonctionnalités. Donc, on peut faire beaucoup de choses à travers le digital. Si on doit simplement zoomer sur comment faire une demande de report, c'est un simple formulaire sur notre site. Dans les heures qui viennent, on va installer un simulateur qui existe déjà en agence pour que le client puisse voir tout de suite combien ça va lui coûter, est-ce qu'il est dans la tranche de moins de 3 000, 1 500 dont on a parlé ou pas, et s'il est au-dessus, combien ça va se traduire pour lui en termes d'augmentation de mensualité. Il peut choisir entre 3 options
possibles, l'option de rallonger la durée, l'option de maintenir la même mensualité, l'option d'un décalage de nombre de mensualités égal au nombre de reports demandés. Et donc, tout ça, il peut le faire chez lui en toute simplicité, fluidité. Et c'est ce que nous conseillons fortement pour que les clients restent chez eux et puissent aussi accéder à ce service. Les clients qui n'ont pas, et parce qu'on n'a pas parlé de ceux qui ne sont pas éligibles au report, parce que la majorité sont éligibles, mais j'avais dit que 5% à peu près des dossiers ont été. Oui, mais il y a des personnes qui n'ont peut-être même pas fait de demande aussi, qui ont gardé leur salaire. C'est-à-dire tous ceux qui ont maintenu leur salaire. Et heureusement, là aussi, que toutes les entreprises ou tous les employeurs n'ont pas arrêté leur activité. Alors, parlons d'abord de l'employeur, l'État. L'État en tant qu'employeur, c'est-à-dire les fonctionnaires, ou les salariés de grandes entreprises ont continué à percevoir leur salaire. Ceux-là ne sont pas éligibles à une demande ou à un report parce qu'il n'y a pas de raison valable et majeure pour le faire. Un report d'échéance de crise. Ben, on ne leur dit pas non, puisqu'on leur donne un ensemble d'outils et de solutions alternatives. مثلا, on leur donne la possibilité d'avoir un découvert d'un mois. Ils ont un découvert d'un mois. Ils ont la possibilité, on a créé un nouveau produit qui s'appelle Aman, qui donne 3 mois de salaire remboursable sur 12 mois. Donc, un crédit coup de pouce qu'on appelle Aman, un attractif très bas de 5,5, même très proche du crédit immobilier. Et ensuite, un crédit à la consommation habituelle avec un différé dès le départ de 3 mois. Et donc, c'est la juxtaposition de ces 4 solutions qui sont le report d'échéance, le découvert équivalent à 1 mois de salaire, un crédit en compte de 3 mois de salaire remboursable sur 12 mois à un taux très attractif, et un crédit à la consommation de montant conséquent parce que les gens peuvent avoir aussi des projets qu'ils ne veulent pas arrêter. Avec un différé, eh bien, c'est ça qui fait un arsenal de solutions pour répondre à la problématique de trésorerie des ménages. Parce que effectivement, pour payer, on va dire, tout l'aspect alimentaire et le reste, la vie de tous les jours, mais prenons que l'exemple d'une dépense imprévue qui est tombée comme ça, parce que c'est l'école ayant fermé, pas fermé, la scolarité a switché vers le digital. Mais il fallait s'équiper en digital. Mais tous les ménages ne sont pas équipés. Alors, comment acheter un ordinateur, un routeur, installer Wi-Fi à la maison, etc. C'est une petite dépense. Bon, c'est pas énorme, mais il faut quand même avoir cet argent. Donc, c'est ça l'objet de ce crédit Aman, c'est pour permettre aux gens, eh ben, aux ménages, de pouvoir payer des choses dans l'urgence, aider peut-être la famille, donner un coup de main à la famille, investir dans quelques outils de digital. Et donc, vous voyez que c'est tout ça qui nous permet aujourd'hui d'avoir un arsenal de solutions à destination des ménages pour leur dire il n'y a pas que le report. Il y a le report, mais à côté du report, il y a beaucoup d'autres solutions. Donc, si vous n'êtes pas dans le report, ben vous avez autre chose. Vous avez au moins 3 crédits possibles. Et donc, c'est cette philosophie avec laquelle nous travaillons en tout cas pour construire à la fois pour les ménages un ensemble de solutions, mais également pour l'entreprise, également un ensemble de solutions. Au-delà du crédit oxygène, il y aurait maintenant en discussion une nouvelle solution avec plus de souplesse, et cela place en fait l'avenir sous le signe de l'espoir. Est-ce que la solidarité, pour vous aussi, Semrakchi, est la clé pour aborder le Maroc de l'après-confinement? Solidarité, je pense que tous les Marocains se sont montrés solidaires. Le fonds de solidarité qu'a créé Sa Majesté était un fonds qui a
vu de très nombreuses contributions et qui a dépassé, je pense, les 35 milliards de dirhams, ce qui est un montant qui est remarquable. Donc là, on va au-delà en fait, de la problématique de la solidarité. Aujourd'hui, il y a une question qui est posée par rapport aux impacts financiers de la crise sur les entreprises et bien évidemment sur l'emploi. Comme l'a dit Simraoui, le plus important, le plus décisif, ça va être de sauver des emplois. C'est-à-dire qu'une entreprise qui ferme, c'est des emplois qui sont perdus, et des emplois qui sont perdus, c'est des compétences souvent qui sont disons, gaspillées. Et donc, et également un problème social grave qui est posé, comme le démontre aujourd'hui la crise. Donc, le nouveau produit Daman Essor, bon, j'espère qu'il pourra être diffusé plus largement. Je pense que, disons, la volonté de ce, disons, qui a émané disons, de ce produit, ça a été de activer les relations entre les entreprises, c'est précisément de faire du ruissellement, c'est-à-dire on donne de l'argent à une entreprise pour qu'elle paye ses fournisseurs. Si elle paye ses fournisseurs, le fournisseur également va vivre, et ainsi de suite. Donc je rappelle qu'il y a certains secteurs qui vont être très durement impactés par cette crise, enfin plus longtemps encore que d'autres. Par exemple, les hôtels en particulier ne vont recevoir de nouveau de touristes étrangers peut-être que l'année prochaine, voire même disons, dans un horizon encore plus lointain, puisque les frontières au Maroc ne sont pas ouvertes, mais également les frontières de nombreux pays européens qui sont les pays émetteurs de touristes vers le Maroc, les plus importants en tout cas, n'ont pas encore ouvert. Et même que lorsqu'ils ont repris, on parle d'une ouverture de l'espace Schengen en septembre, même si on reprend, ça ne veut pas dire qu'en octobre, les gens vont se précipiter. Il va y avoir, il y a aussi une crise économique de l'autre côté, et donc également une crise sociale de l'autre côté, et donc tout cela va mettre un peu de temps, et simplement les fournisseurs des banques, les fournisseurs pardon des hôtels ne peuvent pas attendre indéfiniment le paiement. Donc ce qu'on aurait imaginé, c'est une espèce de bad bank qui permette en fait disons, aux fournisseurs d'être payés, et c'est un peu le rôle que prendra Daman Essor. Donc il faut que le produit soit largement diffusé et que les entreprises qui en bénéficient ou qui en bénéficieront répercutent effectivement le produit de ce crédit vers leurs fournisseurs de façon à ce que la machine puisse se redémarrer. Donc de ce point de vue-là, bien sûr qu'il y aura solidarité, comme il y a toujours eu au Maroc, mais il faut aller plus loin. Je pense qu'il faut être encore plus inventif parce qu'on découvre cette crise tous les jours. L'impact, bien évidemment, on l'a mesuré immédiatement au niveau des entreprises parce qu'il y a eu un tarissement quasi immédiat des revenus des entreprises. Et donc, tout le monde a commencé à paniquer. Mais on s'est dit au début que ça reprendrait dès la fin de la pandémie. Et on s'aperçoit aujourd'hui que non, il y a des effets de décalage qui vont être introduits. J'ai parlé des hôtels, mais de façon plus générale, le secteur du tourisme, mais également le secteur de l'automobile, parce qu'il y a une crise de l'automobile aujourd'hui en Europe. Disons, la baisse du marché automobile avait démarré avant même la pandémie, et donc les stocks sont très lourds, et donc les entreprises marocaines qui exportent vont être également impactées un peu plus longtemps. Il ne va pas y avoir aussi un impact aussi terrible au niveau de l'emploi que ce qu'on connaît au niveau du tourisme, mais il y aura également une baisse d'activité, donc forcément une baisse de revenus. Voilà, donc il y a une série d'impacts. Il faut effectivement, comme l'a dit Simraoui, travailler en partenariat de façon à trouver les dispositifs les plus adéquats, de façon à ce qu'il y ait le moins d'entreprises qui ferment et le moins d'emplois perdus. Ce qu'on aurait proposé, c'est que finalement l'aide aux entreprises soit liée au maintien de l'emploi. Plus une entreprise maintiendra ses emplois, moins il y aura de problèmes sociaux, et on espère tous que cette crise partira ou sera dépassée le plus rapidement possible. Mais c'est parce qu'on sera innovant et inventif qu'on arrivera à dépasser rapidement les conséquences économiques de cette pandémie. Voilà, c'est sûr que nous devons revenir sur la partie entreprise dans une prochaine émission, c'est clair. Mais en attendant, nous retiendrons le mot partenariat, solidarité comme clé pour la résilience demain.
Nous vous remercions pour votre participation et nous vous souhaitons bon courage. Donc voilà, encore une fois, merci beaucoup de cet entretien. J'étais Je vous en vraiment ravi prie. d'échanger avec Semerakchi et de montrer que ben, finalement, les banques et les entreprises, à travers leurs associations professionnelles, sont là pour travailler la main dans la main au bénéfice et pour, Inch'Allah, construire ensemble la croissance de notre pays si cher à nous tous. Merci beaucoup.